Amis chers dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous en ce jour. Nous voulons partager un moment de prière avec vous. Et pour ce faire, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Lui, Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont hospitalisés. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas vu ce jour. Mais ce sont tes bontés qui se sont renouvelées dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu nous permets de partager ces moments avec toi. Tu nous permets à travers ces moments de nous rapprocher encore de toi. Seigneur, mon roi, pardonne-nous. Nous voulons que ton sang nous lave, nous purifie. Saint-Esprit, sois avec nous. Que tout ce que nous allons dire ou faire soit pour ta gloire et non celle des hommes. Oui, nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi, qui aurait reçu la mission de pouvoir troubler ces moments. Que toi seul tu sois glorifié, célébré. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. L'Éternel, dans son immense amour, nous a conduits aujourd'hui à prier sur comment commencer la journée. Voilà pourquoi toi et moi, nous voulons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8, le verset 8. Au nom de Jésus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. C'est toi qui me l'as accordé. C'est toi qui me l'as accordé. Je ne suis pas maître. Je ne suis pas maître de mon souffle. De mon souffle. Pour décider. À quel moment il doit se renouveler. À quel moment il doit se renouveler. Mais c'est toi qui m'as fait grâce. Mais c'est toi qui m'as fait grâce. C'est toi qui m'as sélectionné. C'est toi qui m'as sélectionné. Tu n'as pas regardé à mes péchés. Tu n'as pas regardé à mes péchés. Tu n'as pas regardé à mon comportement. Tu n'as pas regardé à mon comportement. Tu n'as pas regardé dans quel état je me suis endormi. Tu n'as pas regardé dans quel état je me suis endormi. Mais tu as regardé l'œuvre de la croix. Mais tu as regardé l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Tu me permets d'être compté parmi les vivants. Tu me permets d'être compté parmi les vivants. Une grande grâce dans ma vie. Une grande grâce dans ma vie. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Beaucoup sont paralysés. Beaucoup sont paralysés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont en réanimation. Beaucoup sont en réanimation. Mais moi, tu m'as gardé. Mais moi, tu m'as gardé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Car certainement, de façon consciente ou inconsciente, je fais ce qui est mal à tes yeux. Certainement, j'ai ouvert l'accès à Satan par mon comportement. J'ai ouvert l'accès à Satan à travers la colère, à travers la haine, à travers la méchanceté. Voilà pourquoi je te demande pardon. Certainement avant de me coucher, j'avais des mauvaises pensées. Des mauvais souvenirs. Qui m'ont rendu amer. Pardonne-moi. Éphésiens 4, le verset 27 dit: et ne donnez pas accès au diable. Oui, me voici. Me voici. Certainement, j'ai donné accès au diable. En me couchant avec la colère, avec la haine, avec des animosités, avec la méchanceté, des calomnies. Voilà pourquoi en ce jour, je viens te demander de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Cette parole est écrite dans Matthieu 26, le verset 28. Seigneur,
Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me purifie, que ton sang purifie mon corps, que ton sang purifie mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, ma conscience, que la puissance de ton sang, que la puissance de ton sang descende, purifier tout ce que l'ennemi avait sémé en moi. Car la Bible dit que c'est pendant la nuit qu'il s'est mal livré. Quel que soit livré, qui peut être la colère, la haine, la méchanceté, l'animosité, les paroles trompeuses, la malhonnêteté, que ton sang purifie, que ton sang lave. Acte 1, le verset 8 dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux être témoin de Jésus. Je veux être témoin de Jésus-Christ. Pendant toute cette journée. Donc pendant toute cette journée. Voilà pourquoi je t'appelle. Voilà pourquoi je t'appelle. Voilà pourquoi je te désire. Voilà pourquoi je te désire. Manifeste-toi. Manifeste-toi. En moi. Par les fruits de l'esprit. Par les fruits de l'esprit. Par les dons de l'esprit. Par les dons de l'esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Père, je veux commencer avec toi. Je veux commencer avec toi. Cette journée. Si hier, j'ai commencé mes journées. Avec des dieux étrangers. Avec d'autres dieux. Mais aujourd'hui, je veux commencer avec toi. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, je veux marcher selon toi. Voilà pourquoi je te demande. D'être avec moi. Isaïe 41, le verset 10 dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, Éternel. C'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me remets. Quel que soit ce que l'ennemi a prévu cette journée contre ma vie. Je me lève contre cela. Quels que soient les pièges. Quels que soient les accidents. Quels que soient des accidents. Quelles que soient les bêtes féroces. Qu'elles ont prévu contre moi. Je viens détruire. Je viens renverser. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont prévu la défaveur, l'humiliation, des accusations. Je renverse cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quels que soient des accidents qu'ils ont programmés à travers des carrefours où je dois passer, nous détruisons. Quelle que soit la fosse qu'ils avaient creusée contre ma vie pendant cette journée qu'ils ont creusé dans mon travail, à l'école, quel que soit l'endroit, qu'ils tombent eux-mêmes, quels que soient des filets qu'ils ont mis pour pouvoir me capturer, par le nom de Jésus-Christ, je coupe ces filets, quelles que soient des maladies qu'ils avaient prévues contre ma vie pendant cette journée, quels que soient des scandales qu'ils avaient prévus contre ma vie,
nous renversons, nous renversons, nous détruisons. nous détruisons. Et cela au nom de Et cela au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 9, le verset 3, la partie A. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Maintenant, Maintenant que le feu dévorant consume toute maladie spontanée envoyée vers ma direction, quelle que soit sa forme, que cette maladie soit consumée, soit calcinée, quelle que soit une mauvaise nouvelle, préparée dans le monde des ténèbres, pour m'attrister, que le feu consume, que le feu calcine, quel que soit le type de maladie, quel que soit le type de maladie, quel que soit le type de contagion, quel que soit le type de contagion, que le feu consume, que le feu calcine, vous aviez prévu me rendre malade au travail, à l'école, quel que soit l'endroit. Maintenant, que l'Éternel dise qu'il marche devant moi comme un feu dévorant, qu'il consume, qu'il calcine au nom de Jésus-Christ, quel que soit des fétiches, quel que soit des incantations, quel que soit des imprécations posées devant ma porte, posées devant mon bureau, posées devant mon bureau, posées sur mon table de banc, posées sur mon table de banc, posées quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit posé, le feu consume, que le feu consume, que le feu calcine, au nom de Jésus-Christ. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Parole de l'Éternel dans le livre des Psaumes 56, le verset 5. Je proclame qu'en ce jour, ma journée sera une journée de faveur, de grâce, de bonté, la faveur des hommes, la faveur de Dieu, la joie, l'allégresse, une journée de réussite, une journée de proclamation de victoire. Je ne craindrai rien. Des bonnes nouvelles seront mon partage. Des promotions seront mon partage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bonne santé. Je proclame la réussite. Je proclame la résurrection. Je proclame la réussite dans mes affaires. La joie. Je proclame que partout où j'irai, le nom de Jésus-Christ sera devant. Je proclame que la gloire de la croix de Golgotha sera mon partage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Partout où j'irai, j'aurai la faveur. Partout où j'irai, on me donnera l'accès. Je serai la tête et non la queue. Cette journée, santé, bonheur, paix du cœur. J'ordonne aux bonnes nouvelles de me suivre. J'ordonne à la joie que procure le nom de Jésus-Christ soit mon partage. J'ordonne que les anges me précèdent, que les anges annoncent la gloire de Dieu dans tous les endroits où j'irai. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Oh, merci. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Le Centre culturel chrétien international. Shalom encore. Shalom, shalom.